Oui, bonjour. Oui, aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer dans Excel le calendrier annuel, dans un calendrier annuel, les jours fériés, les fêtes religieuses et les vacances scolaires. Ça a été demandé par une internaute qui m'a demandé, mais comment intégrer dans ce calendrier que j'ai réalisé sur Excel. C'est un calendrier que j'ai réalisé sur Excel. Comment intégrer les jours fériés et les vacances scolaires, aussi les fêtes religieuses. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir, comment intégrer dans Excel. OK, comment intégrer dans Excel les jours fériés et les vacances scolaires. Donc, alors pour intégrer les jours fériés et les vacances scolaires dans Excel, dans ce calendrier que j'ai réalisé sur Excel. Donc, vous pouvez voir juste en haut pour voir le lien de comment construire un calendrier annuel sur Excel. Donc, vous pouvez voir ça pour reprendre tout ce que j'ai fait sur Excel concernant le calendrier. Donc, allons-y pour notre calendrier annuel avec les jours fériés. Donc, voici le calendrier annuel avec les jours fériés qui sont là. Donc, nous avons ce calendrier de 2021. Le jour de l'an, c'était un vendredi. Un vendredi, le 1er janvier 2021, c'était un vendredi. Après, nous avons le manifeste de l'indépendance. Donc, ce calendrier, c'est un calendrier, bon, je vais dire un calendrier un peu dans le système marocain parce que, bon, je suis au Maroc. Donc, j'ai juste pris des fêtes marocaines, les vacances scolaires qui va concerner au Maroc, aussi les jours fériés, les jours fériés qui concernent aussi et il y a les jours fériés qui concernent aussi la Pâque, donc c'est aussi calendrier aussi chrétien que j'ajoute aussi, premier jour du Ramadan, ainsi de suite. Donc comment intégrer tous ces jours fériés, les fêtes, les jours de fête dans ce calendrier annuel de 2021. Donc ici, ce que j'ai fait, d'abord, j'ai réalisé d'abord collecter les jours fériés de l'année 2020. Donc ici, par exemple, 2020, voici ça. J'ai tous les jours fériés de 2020. Après, je passe en 2021, j'aurai automatiquement tous les jours fériés et les fêtes, y compris les vacances scolaires ici. Les vacances scolaires que aussi j'ai collectées. Ça, c'est les vacances scolaires marocaines, ok, Morocco. Donc, je suis au Maroc, donc je maîtrise. Donc, ça, j'ai pris les références de ces dates sur Média 24, c'est le quotidien, un journal quotidien qui publie aussi dans ces journaux les jours, ils anticipent déjà les jours fériés, les fêtes. Là, c'est à peu près c'est à ce niveau que j'ai pris ces références et je l'ai intégré aussi pour avoir les vacances scolaires. Les vacances scolaires sont là aussi donc et aussi les jours fériés, les fêtes religieuses et les fêtes musulmanes aussi, tout est intégré. Et c'est grâce à la référence de médias 24 que j'ai pu avoir ces jours fériés. Et aussi, bon, pour les fêtes religieuses, donc ça, c'est une culture religieuse que je suis catholique. Et donc, du coup, j'ai pu avoir, par exemple, Pâques, c'est un dimanche, le 4 avril 2021. Lundi de Pâques, c'est le lendemain de Pâques, ainsi de suite. Fête de travail, ça, c'est général. L'Assomption, Pentecôte, l'Assomption, c'est 39 jours après Pâques. Pentecôte, c'est 49 jours après Pâques. Lundi de Pâques, c'est 50 jours après Pâques. Donc, ainsi de suite, pour avoir tous les jours fériés de l'année. Ici, si vous voulez aussi calculer le nombre de jours ouvrés en deux dates, donc du premier, par exemple, ici, donc, calculer le nombre de jours entre deux dates ici. Donc, d'abord, il faut partir d'abord avec la fonction NB jours ouvrés. Nous avons d'abord les différentes dates, la date de début, la date de fin et les jours fériés. Donc, si vous n'avez pas les jours fériés, vous ne pouvez pas calculer le nombre de jours ouvrables. Ok, le nombre de jours ouvrables dans l'année. Donc, il faut forcément avoir les jours fériés. Donc, vous pouvez aussi utiliser comme ça. Et les vacances scolaires,
soit par exemple, je vais calculer le nombre de jours dans l'année 2021, sans compter les vacances scolaires, nous aurons 61 jours, okay, dans l'année. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est juste calculer les jours fériés, les fêtes, ok, et les jours fériés, et nous allons intégrer dans notre calendrier pour avoir ces jours qui vont se répéter dans notre calendrier. Donc, allons-y, comment construire ça. Donc, ici, comment je construis ici le premier jour de l'an. Je sais que le premier jour de l'an, c'est le 1er janvier. 1er janvier 2021, par exemple, ou bien 1er janvier 2020. Donc, j'ai utilisé la formule date, ok, date, l'année, le mois 1, le jour 1. Donc, ça fait le vendredi 1er janvier 2020. Ici, manifestation de l'indépendance au Maroc, parce que c'est le jour férié complet Morocco. Donc, il y a un peu la religion, il y a aussi, ici aussi, il y a l'église, bon, il y a aussi. Donc, je peux faire mélange chrétien, musulman au Maroc, donc c'est les jours fériés chrétiens, Morocco, donc j'ai un peu mélangé, puisque je suis au Maroc, donc bon, c'est juste bon, j'ai juste réalisé ça à travers les informations que j'ai sur Média 24. Donc, je sais que la manifestation de l'indépendance, c'est le 11 janvier. Donc, du coup, je l'intéresse un lundi, donc ça sera bientôt ce lundi, 11 janvier 2021, c'est un jour férié. La Pâque, c'est la Pâque, une fête chrétienne. Donc, c'est le 4 avril 2021, donc avec la formule. Donc, bon, la Pâque pour calculer avec la Pâque de formule, ça, c'est très difficile de vous expliquer. Donc, peut-être on aura une autre occasion comment utiliser la formule de Pâques parce que Pâques, ça change beaucoup. C'est une date qui varie, donc du coup, c'est pas fixe. Alors que le premier jour de l'an, bon, c'est toujours le 1er janvier. Donc, le jour de l'an, c'est toujours le 1er janvier. Alors que Pâques, c'est pas évident. C'est pas évident que ça soit. C'est un dimanche, mais la date change. Donc, c'est pas fixe. Donc, il faut se référer à Wikipédia pour avoir la formule. Donc, cette formule, ça, c'est une formule que vous pouvez l'adapter, hein. Je peux mettre ça dans le lien, ok, dans la description et vous pouvez utiliser cette formule. Pas de problème. Après, par la suite, lundi de Pâques. Lundi de Pâques, c'est le lendemain de Pâques. Donc, un jour après Pâques, donc ça fait date la date de Pâques plus un jour. Ok. Ramadan, c'est le 12 avril. Donc, ça fait la date, l'année, le mois et la date. Donc, je vais vous montrer comment calculer tout ça. Donc, je vais tout effacer et nous allons reprendre ensemble. Donc, comment trouver une date? Comment calculer une date avec les fonctions, avec une formule Excel? Alors, lorsqu'on a l'année, on peut calculer la date, ok? Donc, lorsqu'on a l'année, qu'on va voir la date, on va faire date égale à date, j'ouvre les parenthèses, je vais dire, d'abord, vous voyez ici l'année, le mois, le jour. Donc, j'ai l'année. Donc, le premier jour de l'an, ok? Jour de l'an, 1er janvier. Donc, 1er janvier, j'ai l'année. Le mois, c'est le mois 1. Le jour, c'est le 1. Ok. Bon, ça, je ne l'ai pas fait automatiquement. Ok, c'est pas grave. Ok. Donc, ici, je vais reprendre. Donc, je convertis l'année en date pour avoir le premier jour de l'an. Donc, j'ai l'année. Ok. J'ai le mois, le premier mois et le jour 1. Ok, ça va. Donc, c'est un vendredi. Après, manifestation de l'indépendance, c'est le 11 janvier. Donc, le 11 janvier, c'est à quelle date exactement? Donc, j'ai l'année. On dit le 11 janvier. Donc, c'est le mois 1. Le 11, le jour 11, et ainsi de suite. Pour le Pâques, la formule est très complexe. Donc, du coup, je vais juste prendre cette formule qui est là. Ok, je vais juste prendre la formule. On pourra avoir l'occasion de bien expliquer, mais juste c'est la formule qui est là. Je vais mettre ça dans la description, vous pouvez l'utiliser. Ok. Et on a le 4 avril 2021. Lundi de Pâques, on dit c'est le lendemain de Pâques. Donc, ça fait la date du Pâques plus un jour. Ok, le Ramadan. C'est la même formule, date,
Ramadan, c'est le 12 avril. Donc, je prends l'année, avril 4 et le 12 avril. Ok, ainsi de suite. Donc, je suis en train de construire les jours fériés, les fêtes de l'année 2021. Et lorsque j'ai ces jours fériés, automatiquement, lorsque je vais changer ici une année, automatiquement, tout va s'actualiser. Ok? Donc, ça sera à vie. Tant que SL existera, ces jours fériés vont s'actualiser. Alors, fête de travail, c'est le 1er mai. Ok? Donc, l'année 2021, je sélectionne le mai, le mois 5 et le 1er mai. Ainsi de suite. Je fais un seul pour les autres. Ok? Donc, c'est la même formule. Il faut juste suivre la description. Il faut suivre la description pour pouvoir avoir la date du jour férié ou de la fête ou des vacances scolaires. Ok? Donc ici, Assomption, on dit 39 jours après Pâques. 39 jours après Pâques. Donc, j'ai l'année, on dit 39 jours avant Pâques. Donc, je vais juste faire la date de Pâques plus 39 jours. C'est tout. Alors, Eid al-Fitr, ça c'est une fête marocaine, je pense. C'est une fête marocaine. Donc, c'est le lendemain de l'Aïd. Alors que, Eid al-Fitr, c'est le jeudi 13 mai 2021. Donc, je vais juste prendre la date de cette fête plus un jour. Pentecôte. Pentecôte, on dit que c'est quoi? 49 jours après Pâques. Donc, je prends la fête de Pâques qui est là, plus 49 jours. Ok? Pentecôte, 50 jours après Pâques. Donc, c'est pareil. La référence ici de date, Pâques, plus 50 jours. Et les autres fêtes. Hajda, ça, c'est, j'espère que je prononce bien. Hein? Je prononce bien. On dit c'est le 20 juillet. Le 20 juillet. Le mois de juillet, c'est le 20. Ok. Après, le reste, vous faites la même chose. Ok. Vous suivez l'instruction dans la description ici et vous réalisez les jours pour avoir la date des jours. Et je suis la fête nationale indépendance du Maroc. C'est le 18 novembre. Ça fait C5 l'année. La référence de celui C5, c'est l'année. Novembre, le 11 mois et le 18. Ok. Donc, ça sera le jeudi 18 novembre 2021. Et enfin, le prochain Noël 2021, ça sera l'année 2021, le mois, 12e mois et le 25. Seulement, ça sera un samedi. Et tout ça, je peux obtenir le reste des années 2020. Je peux aussi constater cette année, l'année passée 2020, on a fêté un vendredi le 25 novembre. Ok, donc ainsi de suite. Et ici, Excel pourra me calculer les jours ouvrés de l'année 2021, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2021, que me calculer les jours ouvrés. Alors, je finis avec les jours fériés, les fêtes religieuses et les fêtes religieuses. Bon, je vais dire fêtes religieuses, chrétiennes et musulmanes. Maintenant, je passe aux vacances scolaires. Là, c'est ce que l'internaute m'avait demandé. Donc, j'essaie de recenser sur Média 24 les vacances scolaires au Maroc. Donc, il y a 3 vacances scolaires. Il y a vacances mini-année qui débute le 24 janvier, le 8 jours. Après, le 14 mars, c'est vacances scolaires qui compte 8 jours. Et après le 9 mai, une vacance scolaire, la dernière vacance scolaire de l'année 2021 qui compte 8 jours. Donc, ainsi, j'ai utilisé les mêmes formules. Ok, j'ai utilisé les mêmes formules, ainsi de suite pour réaliser le reste. Donc, je suis juste les instructions. Ici, ça commence le 24 janvier qui dure 8 jours. Donc, juste, j'ai la date ici. J'ajoute 7 jours, pas 8 jours, puisque j'ai déjà 1. À partir d'ici, je compte 1. Ok, donc ici, ça commence le 14. Donc, c'est le 14 mars, l'année le 21. 14 mars, le mois. Le 14, c'est le jour. Après,
tu comptes 8 jours, donc je vais ajouter 8 jours à partir du 14. Donc, je vais ajouter 7 pour voir les 8 jours. Et ainsi de suite. Ici, je peux calculer aussi, quand je retire les vacances scolaires de l'année 2021, j'obtiendrai ce nombre de jours ouvrés. Ok. Ici, quand j'enlève les jours fériés, les fêtes religieuses, ça me reste dans l'année 249 jours. Ok. Après, je rassemble tout, je mets tous les jours fériés complets, y compris les fêtes religieuses et les vacances scolaires, je mets dans un seul tableau. Et maintenant, je pourrais réaliser dans mon calendrier, dans ce calendrier, afficher ces jours fériés et les vacances scolaires. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, comment intégrer ces jours fériés qui sont ici par exemple le premier jour de l'an, comment l'intégrer dans notre fichier, dans notre calendrier 2021. Donc ça, c'est ce que nous allons voir tout. Alors pour intégrer les jours fériés et les fêtes religieuses dans un calendrier sur Excel, j'ai utilisé une formule qu'on appelle index et équive. Je pourrais utiliser recherche V, mais c'est recherche V, ça va pas tenir, ok? Donc j'ai utilisé la formule index et équive, je les associer. L'index c'est quoi? La formule index dans une table de données, connaissant le numéro de ligne et le numéro de colonne, va afficher la valeur cherchée. Équive va donner la position de cette valeur qu'on cherche. Donc j'associe les deux ensemble pour pouvoir extraire dans ma table de données les jours fériés, extraire le jour de l'an. Donc, il va chercher dans cette base toutes les dates qui correspondent, toutes les dates qui sont dans le calendrier qui correspondent à ces jours fériés. Et c'est ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai demandé à Excel d'aller me chercher dans la table des jours fériés, les dates qui concernent soit la manifestation de l'indépendance ou bien pas, par exemple. Donc, et Excel est parti chercher automatiquement. Donc, pour comprendre cette formule, vous pouvez suivre la formation que j'organise à partir du 30 janvier sur les formules Excel. Vous pouvez comprendre ça aussi, comment utiliser les formules Excel pour devenir un pro en Excel. Donc, alors, je vous montre comment ça se passe, cette formule, comment l'utiliser et en même temps l'intégrer. Alors, les formules Excel, comment les formules Excel marchent? D'abord, là, plus souvent, les personnes se plantent dans les formules parce que, bon, cette méthode, n'ont pas encore cette méthode pour pouvoir maîtriser les formules Excel. Les formules Excel, d'abord, ils commencent par une cellule, comme Excel aussi. Pour utiliser Excel, on commence toujours par une formule. Donc, on se place quelque part, dans un endroit où on souhaiterait afficher notre résultat. Donc, ici, j'aimerais afficher le résultat des jours fériés, ici. Donc, je me place ici d'abord. Je vais aller chercher dans ma table de données jours fériés pour avoir le premier jour de l'année, pour m'afficher le jour de l'an. Ok, donc je vais écrire égal d'abord. Lorsque je commence à écrire une formule, je fais un calcul dans Excel, je commence par égal et je vais écrire la formule. Donc ici, quelle est la formule qui va aller me permettre de chercher une information dans une table de données? Donc c'est ce qu'on appelle les formules de recherche d'informations automatique. Et parmi ces formules de recherche d'informations automatique, il y a index, équive, recherche V, décalé, la formule indirecte. Donc ici, ce qu'on pourrait utiliser, on va utiliser index et équive, combiner les deux formules pour pouvoir extraire, pouvoir rechercher l'information souhaitée. Donc on va dire index, je prends tabulation et je sélectionne. Alors, donc je vais dans ma table de recherche, voici ça. La table de recherche, c'est quoi? C'est ici. Toutes ces tables de recherche, les jours fériés. Ok, je vais les afficher dans mon. Après, je mets point virgule et je vais chercher la position de la date qui est là, cette date. Quelle position? Et quand je trouve la position, je vais demander de m'afficher le jour férié qui correspond à cette date. Donc, je vais cliquer équipe qui va me donner la position. Je sais bien que bon, c'est un peu mélangé, c'est flou,
parce que bon, vous n'avez pas encore cette technique, vous n'avez pas encore la maîtrise des formules Excel. Donc, vous pouvez me contacter pour sur mes différentes formations que j'organise à partir du 30 janvier 2021. Vous pouvez me joindre pour comprendre aussi la formule des Excel, la formule Excel pilier qui va vous permettre de devenir un pro sur Excel. Alors, je continue. Alors, qu'est-ce que je recherche ici? Je recherche quoi? Qu'est-ce que je recherche? Je recherche ici le jour, le premier jour de l'an. Le premier jour ici. C'est lui que je cherche. Alors, où je dois le trouver? Où je peux le trouver? Je peux le trouver où? Attention. Je vais effacer, je vais bien sélectionner. Point, virgule. Non, point, virgule. OK? Alors, où je peux le trouver? C'est dans ma table jour férié. Où je peux le trouver? Ici. C'est lui. Voici la date. OK? Je peux le trouver ici. OK? Dans cette plage de date. C'est là que je peux le trouver. Alors, si je le trouve, je vais lui demander exactement de m'afficher le jour férié correspondant à cette date. OK? Donc, je vais décaler d'une colonne. Donc, je mets 1 et je vais valider. Et automatiquement, j'ai le jour de l'an. Et ainsi de suite pour les autres, je vais étirer la formule. La formule, le 4, est-ce que le 4 c'est un jour férié? Quand je regarde dans ma table de jours fériés, est-ce que le 4 c'est un jour férié? C'est le jour de Pâques, mais c'est en avril. Donc, je ne suis pas encore en avril, pour le moment, je suis en janvier. Et je vais tirer la formule. Automatiquement, il va rechercher les dates qui correspondent à chaque jour férié. Ici, j'ai un jour férié, manifestation de l'indépendance. Mais le problème, vous voyez tout ça, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, on va dire, OK, si RF n'a pas trouvé une date correspondante à un jour férié, alors ne mets rien. OK, vide. Et j'ai ça vide. Et maintenant, je peux tirer la formule pour bien améliorer les choses. Et automatiquement, ici, j'ai en janvier, j'ai le jour de l'an, manifestation de l'indépendance le 11. Après, ici, bon, on ne le voit pas bien. Attends, je vais bien écrire, je vais bien afficher. OK, c'est bon. Je pense que vacances, mini-vacances, ça commence le 24, dimanche 24 janvier et ça se termine le 30, dimanche 30 janvier. On va voir dans mes jours fériés. Ça, c'est vacances scolaires. Non, ici, vacances scolaires, ils sont en jaune. Donc, ici, ça commence le 24 et ça se termine le 31 janvier. Donc, voici ça. Alors, on continue. C'est la même formule que nous allons utiliser pour le reste des mois. Donc, je vais juste copier ma formule. CTRL-C pour copier. Échappe. Lorsque je copie une formule, je dois faire CTRL-C, je copie et je vais quitter la formule, je fais échappe. OK? Et CTRL-V pour coller. Alors, ici, ça donne le même jour férié. Donc, comme vous voyez, le repère de sélection. Donc, nous allons changer un peu au niveau de la date. Nous allons prendre cette date, le 1er février. Donc, c'est plus B6, ça sera E6. Donc, on va juste changer la référence de notre recherche. Et on fait comme ça. Et on en a cliqué en janvier. Est-ce que février, on a quelque chose? On va regarder ici, est-ce qu'il y a un jour férié en février? Février. Voilà, il n'y a rien ici. On continue avec la même formule. CTRL-V, copier la formule. On va changer la référence de notre recherche. Ici, c'est... Attends, je vais décaler ça un peu pour qu'on puisse bien voir. Attention. C'est le H1. Donc, H1. OK, H1, voici la sélection. Je valide et je continue. Je recopie la formule pour sélectionner. Voici ça. J'ai troisième vacances. OK, donc vacances, troisième vacances ici, c'est le 14 au 21 mars. OK, je continue avec les formules. OK, c'est la même formule sauf que je vais changer la référence de notre recherche. Je vais sélectionner ici seulement et je vais double-cliquer pour afficher les valeurs cherchées. OK, donc on fait ainsi de suite pour tout le monde, pour tout
tous les mois. OK. Donc, je vais changer ici. Ici. OK. Le reste pour les autres mois. Donc, je continue toujours sur les formules et je vais changer les références. OK. Les références de recherche pour chaque mois. Donc, je suis ici. Juin. Juillet. Donc, septembre. OK. Je change ici. Et la sélection, la référence. Attention, attention. OK. C'est bon. Donc, je clique, je continue. Je continue. Ici, je vais changer juste la référence, c'est bon. OK. Je duplique. Novembre. Aussi, je vais changer la référence. OK. Le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. OK. Fête nationale. Après ici, je colle la formule. Je vais changer la référence de recherche et on va finir avec notre calendrier avec les jours fériés et les vacances scolaires. Donc nous avons notre calendrier. Je vais vérifier si je ne me suis pas trompé dans les formules seront ici. Attention, ici c'est pas bien. Je vais changer. OK, c'est bon. Je pense que ça va. Ici, oui, c'est bon. Ici, c'est bon. Février. Je vérifie, hein. Je vérifie. Je ne suis pas trompé parce que bon, copier-coller, bon, ça peut aussi peut tromper de cellule. OK, c'est bon ici. Je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est bon. OK, c'est bon. C'est bon. Je pense bien. Ça va, ça va. OK. Merci. Et voici notre calendrier. Je vais juste zoomer un peu. Oui, voici notre calendrier avec les jours fériés, avec les vacances scolaires aussi à l'appui. Donc, voici le calendrier 2021. Ici, je peux changer l'année. Par exemple, si je suis en 2020, par exemple, bon, j'étais en 2020, je peux changer automatiquement. Vous voyez ça? Tout va changer automatiquement. Et je dois changer ici l'année aussi pour intégrer les jours fériés dans mon calendrier. Et voici, jour de l'an, c'est toujours le premier jour de l'année. Et ainsi de suite. Si je vais en 2019, si je reviens en 2019, il faut que aussi je change l'année au niveau de mes jours fériés et automatiquement on aura les jours fériés qui vont s'intégrer. Donc c'est comme un calendrier que vous devez construire à vie. OK, donc ça y est là. Et chaque année, ça va s'automatiser lorsque vous changez l'année. Vous allez automatiser votre calendrier. Donc voici notre calendrier avec les vacances scolaires comme avait demandé notre internaute. Je pense que j'ai répondu à sa demande et ça pourra l'aider aussi pouvoir apprendre à construire un calendrier sur Excel aussi, avoir une compétence dans l'utilisation des formules Excel, surtout avec les formules de date et les formules de recherche information automatique, index, équipe et d'autres formules qu'on appelle recherche V. Donc, j'organise des formations à partir du 30 janvier 2021 sur les formules Excel pour développer votre compétence en Excel. Donc, je vous remercie et à très bientôt.